Chers frères et sœurs en Christ, en ce jour béni, nous nous réunissons pour célébrer l'amour infini de Dieu manifesté à travers son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. En méditant sur les Écritures du jour, rappelons-nous les innombrables bienfaits que notre Seigneur a accomplis pour nous. Par sa passion et son sacrifice, il a versé son précieux sang pour notre rédemption, nous offrant la grâce et la vie éternelle. Aujourd'hui, nous plongeons dans la parole de Dieu pour découvrir le message puissant et vivifiant que notre Père Céleste veut nous transmettre. La chaîne Lumière Chrétienne TV vous invite à partager ce moment de prière, à diffuser l'amour de Dieu autour de vous et à fortifier votre foi quotidiennement. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager cette prière avec vos proches sur WhatsApp et autres réseaux sociaux. Ensemble, confions nos vies au Seigneur et prions pour que sa grâce nous accompagne tout au long de cette journée. Première lecture. Lecture du livre de la sagesse, chapitre 12, versets 13 et versets 16 à 19. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, qui prenne soin de toutes choses, pour montrer que tu n'as pas jugé injustement. Ta force est à l'origine de ta justice, et c'est parce que tu es le maître de toutes choses que tu te montres indulgent envers tous. Ta domination sur toutes choses te rend patient avec tous. Car, en toi étant la force, tu juges avec équité et tu nous gouvernes avec une grande patience, nous montrant l'exemple et ta clémence éclate dans tes jugements. Psaume 86, versets 5 à 7 et verset 10. Toi, Seigneur, tu es bon et tu pardonnes, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur. Entends ma voix qui t'implore. Je t'invoque au jour de ma détresse, et toi, tu me répondras. Toi, tu es grand et tu fais des merveilles. Toi, Dieu, tu es unique. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, chapitre 8, versets 26 à 27. De même, l'Esprit aussi vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, car c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30. Jésus leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui avait semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Quand l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ?» Il répond, « Non, de peur qu'en enlevant l'ivraie, vous n'arrachiez le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, amassez-le dans mon grenier. » Le message de ce jour nous rappelle la patience et la miséricorde infinie de Dieu. Comme le Seigneur laisse le blé et l'ivraie pousser ensemble jusqu'à la moisson, il nous offre toujours une chance de nous tourner vers lui et de recevoir son pardon. En ce matin béni, prenons un moment de silence pour préparer nos cœurs et nos esprits à cette prière matinale. Dans un calme absolu, mettez-vous à genoux, fermez les yeux et méditez cette prière. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, par ton précieux sang versé pour notre rédemption, nous te remercions pour ton immense amour et ta miséricorde. Nous te prions de nous accorder la grâce de la patience et de la compréhension, comme tu nous le montres dans tes paraboles. Aide-nous à grandir dans la foi et à répandre ton amour autour de nous. Que chaque parole de nos prières soit un reflet de ton amour infini. Amen. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime sous cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette prière avec vos proches afin que nous puissions tous ensemble confier nos vies au Seigneur. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prières et méditations quotidiennes. Que Dieu vous bénisse et vous garde en sa paix. Prenons maintenant un moment de silence pour préparer nos cœurs et nos esprits à cette prière matinale. Maintenant, prions. Dieu Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, nous nous prosternons devant toi aujourd'hui avec des cœurs humbles et des esprits ouverts, cherchant ta guidance, ta force et ta paix. Nous te remercions de ta présence constante dans nos vies, de ton amour infini qui nous enveloppe et de ta grâce éternelle qui nous soutient à chaque instant. Nous reconnaissons notre dépendance totale envers toi, Seigneur. Sans ta sagesse, nous sommes comme des brebis égarées. Sans ta force, nous chancelerions. Sans ta paix, nos cœurs seraient tourmentés. Seigneur, comme tu l'as dit dans la lecture de l'évangile de Jean chapitre 15, verset 5, « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est pourquoi nous venons à toi aujourd'hui, demandant ta sagesse divine pour éclairer notre chemin. Accorde-nous le discernement pour prendre des décisions justes, la compréhension pour naviguer dans les complexités de la vie et la perspicacité pour discerner ta volonté pour nos vies. Nous cherchons également ta force pour faire face aux défis qui se présentent à nous. Comme tu l'as écrit dans la lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Nous avons besoin de ton courage pour surmonter les obstacles, de ta résilience pour persévérer face à l'adversité et de ta foi inébranlable pour rester ferme dans nos convictions. Que ton esprit de force nous accompagne dans chaque épreuve, nous donnant la capacité de surmonter chaque difficulté avec grâce et dignité. Et surtout, Seigneur, nous prions pour que ta paix remplisse nos cœurs et nos esprits. Nous aspirons à la tranquillité que toi seul peux procurer, à la sérénité qui calme nos tempêtes et à l'assurance qui vient de savoir que tu es en contrôle. Comme tu l'as dit dans l'évangile de Jean chapitre 14 verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Que cette paix soit notre ancre dans les moments de tourmente, notre refuge et notre réconfort. Seigneur, nous prions pour ceux qui sont dans le besoin. Pour ceux qui sont malades, accorde la guérison et le réconfort. Pour ceux qui luttent financièrement, accorde des provisions et des opportunités. Pour ceux qui font face à des relations brisées, restaure l'amour et la compréhension. Comme tu l'as rappelé dans le psaume 23, versets 1 à 4, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Que ta présence réconfortante soit ressentie par tous ceux qui traversent des périodes difficiles. Nous prions pour nos communautés, Seigneur. Que la paix règne là où il y a conflit, la justice là où il y a oppression, et la compassion là où il y a souffrance. Comme tu l'as dit dans la lecture du jour, dans l'Épître aux Romains chapitre 12 verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Que nos interactions soient empreintes de respect, de bonté et d'amour, reflétant ainsi ta lumière dans le monde. Et nous prions pour le monde, Seigneur. Guide les dirigeants vers la sagesse et la justice, mets fin à la violence et à la haine, et inspire l'espoir au milieu du désespoir. Comme tu l'as dit dans la deuxième lettre à Timothée, chapitre 2, verset 22, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Que ton esprit de paix et de réconciliation souffle sur toutes les nations, apportant guérison et unité. Seigneur, nous te remercions pour ton amour sans limite, ta fidélité qui ne faiblit jamais et ta miséricorde toujours renouvelée. Nous réaffirmons notre foi en toi, confiants que tu entends nos prières et que tu répondras selon ta volonté parfaite. Comme tu l'as écrit dans la première épître de Jean chapitre 5 verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Nous nous abandonnons à ta divine providence, sachant que tu agis toujours pour notre bien. Nous prions également pour les âmes de ceux qui nous ont précédés, comme tu l'as mentionné dans la première lettre aux Thessaloniciens chapitre 4 versets 13 à 14. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort
et qu'il est ressuscité. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Que ta lumière éternelle brille sur eux et que leur repos soit paisible dans ton royaume céleste. Ô Jésus, dont le sang précieux a jailli de la source immaculée de ta très sainte mère, pour nous recréer à l'image de Dieu, nous t'adorons dans ton humanité, inséparable de ta divinité, avec toute la foi et l'amour dont nous sommes capables. Que chacun des sacrements qui sortent de ton cœur comme 7 fleuves de vie nous rappelle la vertu de la présence invisible de ton sang rédempteur en chacun d'eux, afin de nous communiquer la grâce particulière que tu as daigné y attacher pour l'accomplissement de notre sanctification. Tu es, ô Jésus, la chair de Marie, tu es aussi le sang de son sang. Entre toi et ta divine mère existe la parenté la plus étroite et l'unité la plus parfaite. Nous demandons à la Sainte Vierge, devenue notre mère, de nous obtenir une ardente dévotion à ton précieux sang, qui l'a rendue elle-même immaculée, par la vertu anticipée de ton incarnation rédemptrice, accomplie en elle et avec elle, et qu'ainsi nous fassions fructifier au centuple, par ta grâce, les trésors de ta passion, pour atteindre la sainteté qu'avec le Père et le Saint-Esprit, tu as voulu pour chacun de nous, de toute éternité. Seigneur Jésus, comme tu as dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Nous te prions de nous donner ce repos, ce soulagement des fardeaux de la vie. Que nous trouvions en toi la source de notre réconfort et de notre paix. Nous nous engageons à marcher dans la lumière de ton amour, à témoigner de ta grâce et de ta vérité à chaque occasion. Comme tu l'as dit dans l'évangile de Jean chapitre 8 verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Que cette lumière brille en nous, éclairant notre chemin et guidant nos pas dans la droiture et la justice. Nous te remercions, Seigneur, pour ton sacrifice ultime sur la croix, par lequel tu as versé ton précieux sang pour notre rédemption. Comme tu l'as dit dans l'évangile de Jean chapitre 3 verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Que cette vérité sublime soit gravée dans nos cœurs et que nous vivions chaque jour dans la gratitude pour ton immense amour. Nous te prions, Seigneur, pour que ta bénédiction repose sur nous et sur nos familles, que ta protection nous entoure, que ta sagesse nous guide et que ta paix inonde nos vies. Comme tu l'as promis dans le psaume 91, versets 1 à 4, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Que ta fidélité soit notre rempart et notre bouclier, nous gardant en sécurité et en paix. Seigneur, nous te prions également pour ceux qui sont persécutés pour leur foi. Comme tu l'as dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 10 à 12. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Que leur foi inébranlable soit un témoignage puissant de ta vérité et de ta grâce, et qu'ils trouvent en toi la force et le courage nécessaires pour persévérer. Nous te prions également pour nos ennemis et pour ceux qui nous ont fait du tort. Comme tu l'as dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 44, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Que ton amour transforme nos cœurs, nous aidant à pardonner et à chercher la réconciliation, afin que nous vivions en paix et en harmonie avec tous. Seigneur, nous te remercions pour les nombreux bienfaits que tu nous as accordés, pour ta providence qui pourvoit à tous nos besoins, pour ta grâce qui nous soutient dans les moments difficiles,
et pour ta présence qui nous accompagne à chaque instant. Comme tu l'as dit dans le psaume 103, versets 2 à 5, « Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Que nos cœurs débordent de gratitude pour toutes tes bénédictions, et que nous ne manquions jamais de te remercier pour ton amour et ta bonté. Enfin, Seigneur, nous te prions pour la force de rester fidèles à toi, même dans les moments de tentation et d'épreuve. Comme tu l'as dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Que ta fidélité soit notre assurance, et que ta force nous soutienne dans chaque épreuve, nous permettant de rester fermes dans notre foi et notre engagement envers toi. Nous te remercions, Seigneur, pour ton amour sans limite, ta fidélité qui ne faiblit jamais et ta miséricorde toujours renouvelée. Nous réaffirmons notre foi en toi, confiants que tu entends nos prières et que tu répondras selon ta volonté parfaite. Comme tu l'as écrit dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 14, « Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Nous nous abandonnons à ta divine providence, sachant que tu agis toujours pour notre bien. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.